Zoxy et Danny Dan dans le même groupe. Ils étaient très très chauds, et Melo Philo, il arrivait avec la sagesse, hein, comme le nom du groupe. Il parlait beaucoup de jazz, tout ça. Et le jazz directement, ça fait tout de suite musique de sage dans ma tête. Voilà, il apaisait un peu la folie des deux et tout ça. Et du coup, ça faisait un super groupe. Mais Zoxy, je me rappelle, lui-même, il a eu l'habitude de dire quand mes yeux sortent en orbite, et quand il ouvrait ses yeux en grand, c'était fini. Il allait faire un freestyle de fou. C'était un tueur en improvisation. Il avait aussi la maîtrise des punchlines, même si on n'appelait pas encore ça comme ça à l'époque. Il avait un nouveau flow qui a inspiré énormément de rappeurs. À cette époque-là, je me rappelle, beaucoup de gens rappaient comme Zoxy. Beaucoup de gens rappaient aussi comme Danny Dan. C'est des gens qui ont influencé. Et puis, Zoxy faisait des beats. Melo Philo faisait des beats. Et ils faisaient ça super bien. Ils avaient une couleur avec des samples très new-yorkaises, mais plus dans ce que faisaient des Pete Rock, tout ça, ou Large Professor. C'était vraiment smooth, mais en même temps tu pouvais raconter des trucs durs, tout ça. Ils avaient vraiment une autre couleur de musique. Ils avaient ramené un nouveau rap français, entre guillemets. On dit souvent que Time Bomb, ça a été un tournant dans le rap français, mais Sage Po aussi, La Clica aussi. Et tout ça, c'est la même époque, en gros. Je dirais même que Sage Po et La Clica, c'est un petit peu avant. Et voilà.